notre groupe s'intéresse pour le moment au cancer du poumon, qui est le cancer le plus mortel à l'heure actuelle. On s'intéresse à ce qu'on appelle le métabolisme des cellules cancéreuses ou des tumeurs. Et si je dois simplifier, c'est un petit peu, on essaie d'étudier ce que les cellules cancéreuses mangent pour pouvoir proliférer beaucoup. Et on essaye de trouver en fait des voies spécifiques qu'on pourrait restreindre, savoir si elles sont plus dépendantes du sucre ou des graisses, et peut-être adapter des régimes alimentaires pour pouvoir booster l'effet des immunothérapies ou des chimiothérapies. On intègre les patients à différents niveaux, en commençant par les prélèvements, des biopsies, des prélèvements sanguins, les taux de cholestérol dans le sang. Je suis assez jeune, je viens d'établir mon labo il y a peu de temps. Je suis toujours dans la phase où je suis un peu émerveillé par tout ce qu'on peut faire. Quand on sort des études, on a des rêves, on veut sauver tout le monde. Maintenant, je suis plus partant sur une médecine personnalisée où je pense qu'on doit adapter en fait les traitements à différents types de tumeurs, à différents types de patients. J'ai vraiment vécu ça en passant d'étudiant à chef de labo. On va vers une médecine personnalisée et c'est ça que je prône, que chaque patient est différent et qu'il faut entre guillemets essayer d'adapter nos stratégies plutôt au cas par cas. La recherche contre le cancer est un processus extrêmement long. Ça demande énormément d'argent parce qu'évidemment, ce n'est pas financé par l'État. La plupart des projets sont en fait uniquement dépendants des dons. Donc je pense que soutenir la recherche contre le cancer, c'est essentiel. Sans ce soutien des donateurs aujourd'hui, on ne saurait simplement pas avancer et voir les résultats qu'on voit aujourd'hui. Aller vers une médecine personnalisée, recevoir un subside comme ça de la Fondation contre le cancer, c'est une grosse bouffée d'oxygène. Or, on sait que la recherche coûte énormément d'argent. Pour les jeunes labos, un financement de la Fondation contre le cancer, c'est un énorme coup de pouce et que ça va nous permettre de pouvoir continuer pour pouvoir lancer des projets de plus en plus ambitieux et j'espère avec de plus en plus d'impact. Toutes les tumeurs sont différentes, une seule tumeur a des zones différentes et on se rend compte de plus en plus, on va vraiment devoir adapter les traitements au cas par cas. Alors un défi aussi, c'est de se dire que le cancer a cette particularité que c'est une maladie de nos propres cellules. Donc c'est pas quelque chose où on peut se dire tiens, on va s'en débarrasser comme d'un virus ou d'une bactérie. On combat l'évolution des cellules cancéreuses qui se sont adaptées pendant des années, qui arrivent à échapper aux thérapies. Il y a des phénomènes de résistance qui se multiplient. Ça demande un travail au quotidien, d'essayer de comprendre ce qui se passe, comment est-ce que les cellules s'adaptent, que c'est une maladie qui va être en constante évolution, donc on va devoir perpétuellement s'adapter et être plus malin qu'à chaque fois.